Bonjour, qu'est-ce que vous m'avez manqué? Notre menu du jour est un délice au poisson et deux desserts dont l'ingrédient principal est le haricot blanc. Pour un rééquilibrage alimentaire réussi. Je partage avec vous ma méthode. Comment j'ai perdu plus de 15 kilos. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. C'est parti! Kumba, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter ta recette. Aujourd'hui, ce sera une soupe au poisson. Qu'est-ce qu'on a comme ingrédients? Du poisson. Pour réaliser le délice au poisson de Kumba, il va vous falloir 2 tranches de saumon ou tout autre poisson de votre choix, 3 oignons, un concombre, 600 g de pommes de terre, 250 g de tomates, une tête d'ail, un poireau, une botte de persil, une branche de céleri, 3 carottes. Commencez par découper les carottes et les pommes de terre en petits morceaux que vous allez cuire 5 minutes à la vapeur. Coupez vos tomates cerises en deux. Ensuite, c'est au tour de ce qu'on appelle la famille verte. Persil, poireau, céleri. Réservez une partie de la famille verte et hachez la seconde partie avec quelques gousses d'ail. Dans une poêle, tapissez le fond d'oignon. Rajoutez une épaisseur de notre verdure. Assaisonnez et n'hésitez pas à mettre des épices de votre choix. Pour Kumba, ce jour-là, ce sera du paprika et un mélange de 7 épices. Faites des entailles sur le poisson et dans le creux, vous remplissez de notre verdure hachée à l'ail. Arrosez le tout de citron. Disposez les tranches de tomates fraîches sur le poisson. Le maître mot, c'est de donner goût au poisson. Et pour ce faire, il faut le coincer entre différentes épaisseurs de légumes et d'épices. Pour votre rééquilibrage alimentaire, je vous propose des recettes diététiques en PDF à télécharger sur le descriptif de cette vidéo. Les légumes à la vapeur sont déjà cuits. Et nous terminons notre assaisonnement avec un peu de vinaigre, encore des épices et c'est bon. Nous pouvons maintenant cuire le poisson à feu doux. C'est le moment de s'occuper de l'accompagnement. Vous marinez les oignons avec du vinaigre ou du citron. On y rajoute des épices, le restant de la verdure hachée. Les pommes de terre et les carottes peuvent rejoindre notre marinade. Disposez le tout dans une poêle, arrosée avec une cuillère d'huile d'olive. Laissez cuire quelques minutes. Et comme un poisson d'avril, la grêle tombe au beau milieu du printemps. Et nous nous réjouissons de cette perspective de nous réchauffer avec la soupe au poisson de Kumba. Et nous terminerons avec notre bon dessert légumineux. Abonnez-vous pour toujours plus de conseils, des recettes gourmandes et diététiques, des astuces pour une perte de poids dans la durée. J'y suis parvenue, vous pouvez le faire aussi. Et toujours dans cette lancée de rééquilibrage alimentaire, nous vous proposons 2 desserts diététiques à base de haricots blancs. Je commence par rincer 300 g d'haricots blancs que je fais cuire dans une cocotte. Une fois les haricots bien cuits, vous les égouttez avant de les mixer.
Et si votre machine devient très trop et vous lâche, vous trouvez un autre moyen pour mixer les haricots jusqu'à obtenir un mélange lisse et homogène. Ensuite, vous rajoutez à votre mélange 2 bananes et 2 cuillères à café de cacao en poudre. Et de nouveau, vous mixez. Si vous souhaitez être accompagné dans votre objectif de perdre du poids, faites appel à notre team. Il est vrai que les haricots blancs ont un goût très peu prononcé. Mais là, moi, je le sens encore à ce stade. Donc, je décide de rajouter une cuillère de cannelle en poudre pour neutraliser le goût du haricot blanc. Et là, je rajoute la reine du goût. Cette épice appelée muscade. Là, vous ne vous douterez pas une seconde qu'on est en train de travailler du haricot blanc. C'est le moment d'introduire mes 4 clémentines. Et on remixe de nouveau tout ça. Allez, ah zut, je me suis lâchée un peu trop sur les clémentines. Du coup, je me suis retrouvée avec un mélange un peu trop liquide. Alors, j'ai été obligée de rajouter 2 cuillères de farine pour redresser tout ça. Le goût, je vous raconte pas, c'est tellement bon. Essayez, c'est trop bon. Le mélange, j'aurais pu l'utiliser pour mon gâteau, mais pour le cookie, c'était un peu trop liquide. D'où les 2 cuillères de farine. Vous l'auriez remarqué, le sucre a été remplacé par les 2 bananes, par la cannelle et par les clémentines. Ma pâte est juste succulente. Avec ce mélange, nous vous proposons 2 desserts différents. Pour ma part, ce sera un goûter parce que je ne prends pas de dessert. Avec cette pâte, nous allons réaliser un coquille et un gâteau saupoudré de chocolat noir concassé. Après son passage au four, 35 minutes à peu près, vous pouvez vous régaler. Je vous préviens, le choix ne sera pas facile. Gâteau ou cookie? Cookie ou gâteau? Après nous être régalés de notre délice au poisson, dites-moi, est-ce que vous allez essayer l'une de ces recettes? Abonnez-vous, likez et à vite!